Merci de la fidélité. On a un grand forum, deuxième numéro pour la semaine Oyo mardi 6 septembre 2022. C'est vrai, deuxième journée. Il y a reprise, il y a cours, à niveau, il y a enseignement primaire, secondaire, dans la République démocratique du Congo. Le Bézala qui rentre des classes, clin d'œil, na bananyoso. Oyo bazongi na ba on ba bandité parce que on nous signale que faible taux de participation il y a bana la première journée lobby mais c'est normal. Zalaka toujours bongo d'habitude nabiso première journée banamsou bazelaka nanu parce que il y a des formalités au Esgeli à remplir quelques news yamoko naleo. D'abord il faut que faire Jean-Marc Kabound oui lobby azalaki na cour de cassation pour na premier jour, il y a procès naïe au Ebandaki le 5 septembre. Alors, Kuna, on apprend que renvoyé en gros le 12 septembre, avocat, il y a Jean-Marc Kaboun, 5 casques et Salema, 2 mois après, ça dit pousse en 2 semaines ou 3 semaines, mais court à Sepeli et ça a 1 semaine seulement. Donc, les 12 semaines prochaines, Jean-Marc Kaboun, à Kozonga, Lissoussou, Liboso, il y a Bazouzi. Alors, le problème, grand problème d'ailleurs, il y a résidence surveillée. Kuna, ministère public, a répondre pour la Kolobaka. Bazos et le gouvernement a Pesabango et Sika au Bakocha Jean-Marc Kaboun, la résidence surveillée. Mais en attendant, Bombien la prison centrale Yamakala. Alors, Bazolo Bakebazong, ça y est, chez lui à la maison, na Kingabouan, Nanda Kounaye. Ministère public à répondre à l'objet. Non, Jean-Marc Kaboun a une milice dans sa résidence de Kingaboua. Azana milice, selon le ministère public. Alors, Bako Kotinde Ekunate, parce que Kozala moi, compliqué avec ses partisans. Donc voilà, Oyo, Toroko retenu par rapport à dossier Kaboun. Rendez-vous 12 septembre, mais lobby, il faut signaler qu'il y a partisans d'ailleurs. Batumba qui bapine manifesta qui na limité justement pour nako senga Jean-Marc Kaboun azala libéré tosa nenge arrêt à cour ezala qui o senga qu'est-ce azala assigné à résidence 25 ans il y a liwa il y a maréchal Mobutu lobby Torozala na plateau spécial awa pour en parler justement on parlera de ces grandes icônes il y a Mboka Nabiso maréchal le deuxième président il y a Zaïre il y a République démocratique du Congo qu'on discutait justement qu'on voit quelques leçons il y a gouvernance naïe alors fondation maréchal Mobutu Seko Bango va organiser messe lobby na 15h na cathédrale Notre-Dame de Lingwala messe kozala wana en mémoire il y a maréchal Mobutu et juste après pour na baza invité et kozana moi cocktail moi réception moko et ko Salema lobby mercredi 7 septembre et que maréchal en exil na Rabat na Maroc Ndesika à Koufaki. En 1997-97, c'est là qu'il le 7 septembre, donc lobby à Zokokisa, 25 ans, depuis que nous a toujours l'Ibanda. Est-ce que Kozonga te? C'est parmi les grandes questions, Oyo, Eza, qu'on s'est posé pour la suite, il y a Maréchal Mobutu Seko. Invité Nabiso Lelo, Zali Cédric Moudiantou, sa porte-parole. Il y a AVC, sa parti politique, Autre Vision du Congo. Oyo, ils a initié la ministre, il y a Hydrocarbures, Didier Boudimbonde, Cédric Mbote. Et c'est vrai que l'embouteillage à Kinshasa est dérangé au Mambouké. Tout le monde dit émission dans quelques minutes et il y a retard. Nous nous excusons d'ailleurs pour Yango. Et c'est vrai que rentrée scolaire à Kinshasa, ce qui est bandit avec cette pénurie, il y a carburant. Mais c'est quoi en fait? C'est quoi le problème finalement? Non, il y a franchement un duel. Hein? Une dualité. Un problème où tous connaître déjà ce matin, même hier déjà. Il y a difficulté à transport. J'ai dû laisser la voiture quelque part, prendre la moto pour arriver et honorer votre invitation. Mais il y a d'abord un problème. Premièrement, il y a rentrée scolaire. Okay. Rentrée scolaire, et ça lit en fait que demande, il y a transport et mati. Alors, à niveau PA demande, on a déjà. Pardon, au niveau rentrée scolaire, il y a aussi un autre problème. Parce que Bana o bazongi kelasi va faire que demande il y a transport et mata. Ba o bazongi te, ba parents pe bazo se précipiter, ba compléter ba biloko etikali. Alors on a niveau à centre-ville, ça veut dire ba to bazo ya mingi centre-ville et ça liké demande il y a transport et mati, mais inversement, il y a aussi une diminution, il y a offre et transport dû à la carence il y a carburant. Nous avons constaté qu'il est compliqué circulation.
tout le monde a bandela bazo tambola ebele file les alliés na ba station. Donc il y a vraiment une sérieuse complication pour la population de plusieurs. Encore ce matin il s'amplifiait Makassi. Nous sommes en train d'espérer qu'une solution va être trouvée, et c'est d'ailleurs ça vaut un appel aux dirigeants. On a différentes responsabilités na bango, va trouver vraiment une solution le plus tôt possible, puisque vous savez que le peuple congolais avec une économie prédominée dans le secteur informel, et bon, na bango babima chaque jour pour retrouver le pain quotidien. Donc déjà tant que on a des difficultés à circuler, c'est bien compliqué pour les ménages. Voilà un peu la situation. Le gouverneur, il y a Kinshasa, et Sengi Pebatala, et le Kouana, qu'on trouvait surtout Pebatila, Moussoussou, où ils ont des travaux, ils ont Bakino Siko, ça serait aussi intéressant, Bakinango na moi Lombango, parce que Bissonos Toleka, Ganzela, mon côté, Batunsuto Panzana, pour que Emekata Mouké, qu'on paie sa solution, parce que tous en a recherche sa solution. Maintenant, Samuel Kamouké, oui, comme il pense des mingi. On a s'adresser directement au général Kassongo. Toujours kanisa ke mabambu le tekali avec le général Kanyama, il y avait une mesure qui était prise que poids lourd, camion à miner notamment remorque eko taka na butu à partir il y a 23 heures de telle sorte que entrer na bango to ebinenge commissaire à circulation difficile on a pour na bato on a pourquoi. Donc ils a bien été na tongo bobina embouteillage na pourquoi embouteillage puisque déjà surtout à côté à ouest kuna déjà c'est compliqué. Alors si vraiment le numéro 1 de la police peut prendre une mesure par rapport à ça pour que permettre de connaître la difficulté. Et ça a un impact makasi sur le plan socio-économique. Mesures pour le poids lourd, ça aussi le problème. Na Congo, nous prenons des mesures, mais suivi et posera toujours problème. Mais sauf à Longola et Angoté, ça veut dire qu'on est géré par qui? Parce que finalement, ça c'est une responsabilité de l'autorité urbaine. Voilà. Ceux qui mesurent les Zouama et Zolongwa et Angomoko, ça laisse à désirer. J'ai appris que dans AVC, il y a quand même des débats. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous n'entretenez pas bien cadre Nabino à parti? Est-ce qu'ils ne sont pas convaincus de la vision Nabino, Bouina Ngo, Didier Boudimbu? C'est quoi au fait? Parce qu'on nous signale quand même qu'il y a eu des mouvements. Non, il n'y a pas eu de mouvement volontaire. Personne n'a quitté l'AVC volontairement. Et d'ailleurs, on ne peut pas dire que toujours entretenir cadre Nabi sauté 6 ans d'existence après. Je vous signale que le 3 septembre était notre anniversaire, notre 6e anniversaire à existence Nabiso, avec des statistiques très satisfaisantes en termes de nombre. Il y a des membres et les lots sur l'étendue de la République, comme pour dire que la vision impulsée par notre autorité morale, Maître Didier Boudimbu, est adoubée par la plus grande partie de la population d'Abisso. Mais oui, que politique est d'abord une vision et une idéologie. D'où la nécessité pour ceux qui souscrivent à la vision de comprendre à quoi ils ont souscrit. Dès que Batoubazoya, alors qu'ils ne comprennent pas à quoi ils ont souscrit, encore que dans la politique, il y a d'abord la discipline et le respect de la ligne de conduite. Dès que Batou volontairement Bazo déraper pour une raison ou pour une autre, encore surtout, ce que ça pour des raisons d'intérêt personnel, il y a nécessité que le parti est recadré. Donc, ce que vous avez entendu n'était pas des départs volontaires, mais il y a vraiment une décision disciplinaire pour sanctionner, ou il y a une récurrence. Il y a des ordres dans les chefs de certains cadres, d'où la mesure avait été prise après consultation. Il y a bureau politique pour que ces cadres que vous avez entendus, puisqu'il s'agit du président interfédéral ville de Kinshasa, il a carrément été radié du parti. Ce n'est pas le moindre, mais est-ce que vous avez secoué, est-ce que vous avez un problème? Il y a un cadre, il y a un trompe ou un appareil? Non, pas de secousses jusqu'ici. Il est parti, le cadre souscrivant à la vision et à l'autorité morale paix à parti, et non des individus. Encore que les individus passent, les institutions restent. Nous pensons que l'adhésion à la parti politique est un acte volontaire. Donc, ceux qui m'ont accepté, il y a jusqu'ici, nous n'avons enregistré à ta secousse mon côté et nous croyons d'ailleurs que mais ce qui est qu'il y a des gens qui seraient frustrés par le fait que un déviant serait mis en dehors de nos lignes. Ils sont aussi libres d'exprimer leur mécontentement, tout ce qu'on peut dire. Mais je pense que l'AVC, c'est un parti de masse. Tout ça, parti de masse. Tout ça, parti à cadre, tout le monde a parti, surtout nous sommes un parti porté par la population avec le style. Nous sommes alliés de l'UDPS, style, la même chose avec la pyramide inversée. Ça veut dire chez nous, c'est la base qui gouverne, la base qui décide plutôt l'élite qui sont notamment les cadres ou encore la hiérarchie. Encadre, nous encadrons, mais nous laissons l'expression démocratique vivre, c'est-à-dire c'est la base qui décide. Alors la base également est d'accord avec la décision de la hiérarchie, puisque en tout cas
on a été plus large à constater, à donner de la chance de conversion, mais cela n'a pas été le cas. La décision ne pouvait que tomber. Il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. Mais l'information, Tozanayango, il quitte AVC, sollicité par un autre parti, mais toujours de l'Union sacrée. Ou les informations, Nabiso, est-ce que vous mangez entre vous finalement dans l'Union sacrée? Non, mais au moment où on a été kolobane bandeli, à côté d'un parti politique, et ça acte volontaire. Ceux qui montent place à Zali, yango wanande nazo beta CT, na beta ki yango mbaleleki, na réunion tozala ki nango na autorité morale, il faut que batu tozo tinda na terrain pour na kosala ba travaux, notamment il y a implantation, il y a mobilisation, ou encore bateau bazan ba responsabilité à kokamba ba fédération, bazala aguerri avec un message, ya kolaksa ba membre ya ba parti qui tant bazoya na parti, et ça en contrepartie ya mbongo to ya musala te. Pour ça na parti politique mon côté, ou ezala kana musala ya kopesa na ba membre na ye. D'ailleurs dans la comptabilité nationale, parti politique ezala kalolenge moko considéré le la association topé ba église. On n'a pas de rémunération à donner aux gens, aux cadres ou membres, on n'a pas de l'argent. D'ailleurs, les partis politiques déjà en soi vivent des contributions, mais également on n'a pas de travail à donner puisque le PPRD qui a fait 18 ans au pouvoir n'a pas donné le travail à tous ses militants. Le parti politique est un cadre des valeurs où les gens viennent souscrire à une vision, à un combat pour créer, susciter ou encore enclencher un processus d'amélioration ou épanouissement social où il cause à la porte ouverte notamment pour une amélioration, notamment création d'emplois, n'est pas eu puis peuple congolais, y compris les membres et les partis politiques, trouver misala, trouver la possibilité pour la survie na bango, mais le parti politique lui en soi ne donne ni argent ni bien matériel, encore moins l'emploi. Donc bato ba là déjà comme cadre chargé à sensibilisation, il y a implantation, il y a mobilisation, ce qui basa à guérité dans le parti politique, il y a un problème. Mais quand aussi na kati ya cartel politique où tozali tozo souscrire biso sur na vision Mokonzi Mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais qui a des leaders politiques qui sont envieux d'autres cadres de partis politiques où tozali biso sur na autorité de référence moko Félix Tshisekedi, mais tozo luka kosala na ba pêche na kati ya aquarium. Tozo créer juste un incident moko ya bien té pour na combat où to souscrire nango. Donc ça vaut aussi un appel aux différents responsables il y a ba parti politique évidemment d'être des formateurs. Ceux qui moninga ye moko aboti mo na ye a former ye okoki ko luka o dévier yete tangu yonde oye na proposition ya ko dévier moi na oyo moninga aboti et comme il peut une forme de déviance et c'est condamnable. Une conséquence, il y a une charte, conséquence, il y a un coordonnateur, quelqu'un qui supervise l'union sacrée. Non, non, non. D'ailleurs, ce qu'on est très glissant, puisque champion, il y a des débauchages, c'est là qui régime passé, ce n'est pas l'union sacrée. Ici, c'est un peu. On a des bandeli. Quoique nous devons condamner les acteurs qui font ça, mais les acteurs là, ils ne viendront pas aussi les prendre les gens par force. Donc d'abord, c'est l'engagement de quelqu'un. Quand aussi vous êtes quelqu'un à qui plutôt na avidité, na volupté acquisitive, biloulé là, hein, aux loula, convoitise, aux satisfait, n'a pas eu aux athées. Tout le monde a bilingue politique en 6 mois à parcourir 14 formations politiques. Tous les cas comme porte-parole peut-être il y a M23 parce que on a eso sala matin muto azoluka survie naie. On ne fait pas la politique pour la survie personnelle. Nadalaka mingi na lolendo ya kobeta tolo côté on a puisque nous sommes un exemple pour la jeunesse. Nous avons lutté dans le désintéressement avec une loyauté inédite. To fandi na ba leader politique oyo non seulement azan eloko kopesa ote mais azana boloko to kangami na ye to résister na ba offre nyon soit les chantes yaki et aujourd'hui nous sommes en train de continuer la même lutte avec la même pagnacité. C'est un honneur que de voir la jeunesse en train d'être malmenée ba bendio awabe. D'abord la dignité na kati ya pédagogie politique, il faut qu'il y ait la dignité humaine. Dès que jeunesse a su comprendre le sens ya dignité na yete à cause elle a toujours marche-pied au profit à une génération désuète. Parlons registre Yaliboso, rentrée scolaire 2022-2023, c'était hier. Pas d'engouement observé au premier jour, selon Politico.cd. Alors, c'est finalement occasion, Pepo Nabiso, Premier ministre Alobi, l'an passé, c'était 4 millions d'enfants, Oyo Bazongela qui chemin de l'école. Alors, cette année, à Tantezali, 31 millions d'enfants au total. Bangonde Baza attendu justement Bazonga. Mais occasion, il faut évaluer mais cette magie. Il y a un régime Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement. Quelle est sa santé 3 ans après? La santé de la gratuité de l'enseignement, c'est en termes de chiffres. Vous venez de les donner. Dès que Jacques a question extrêmement pertinente. Bisso, autre vision du Congo, parti qui vit depuis 6 ans, je me souviens, lors de l'investiture de notre secrétaire général, Maître Magloire Kassongo, il avait dit, je cite, autre vision du Congo, c'est aussi une autre vision pour la jeunesse.
Autre vision pour la jeunesse, ça veut dire nous voyons le développement à travers l'organisation, l'encadrement et l'éducation de la jeunesse. Alors, pour l'éducation et la jeunesse, nalingi mingi avant tout ça l'état des lieux tozonga sima pour effectivement tout évaluer magie oyo utikobenga. Jusque vers l'année 1980, la RDC était encore ces pays ou encore parmi ces rares pays de la planète ou du continent africain, encore peut-être aussi de l'Afrique subsaharienne, où il y a enseignement de base. Et ça là qui est gratuité. Et ça là qui est encore payé, supporté par les ménages, notamment à cause, il y a effondrement, il y a tissu économique. Et même encore, il y a détérioration, il y a structure sociale. Avec ça, puisque aucun parent, qui émergence d'abord il y a délinquance juvénile sénile et puis tout comme il y a enfants de la rue et prendre après la réforme qui nous recommande un phénomène kuluna alors que l'État était franchement inexistant face à cet état des choses. Il fallait commencer par organiser la jeunesse, lui donner la possibilité d'être éduqué. Il y avait un article pourtant dans la Constitution notamment l'article 43 qui consacrait la gratuité de l'enseignement qui également a un caractère obligatoire. Face au caractère obligatoire de la gratuité de l'enseignement, on ne pouvait jamais évoquer des dérogations du genre finances publiques. C'est que Félix Tshisekedi a tenté de faire. Et dans un premier temps, la première année, je me souviens à l'époque, vous aviez le ministre d'État, Willy Bakonga, et le vice-ministre Didier Boudimbo, autorité morale de l'AVC, actuel ministre des hydrocarbures. Il y a eu beaucoup de problèmes. La dualité d'abord, il y a crise politique dans la RDC et encore la Covid-19 parce que vous avez vu à tout moment confinement. Tout a évolué avec autant de difficultés, mais face à la persévérance et à la ténacité du président de la République pour qui on ne pouvait en tout cas pas avoir des excuses face à l'aspiration du Congo au développement à travers l'investissement dans les capitales humains. Il fallait que l'État a s'assumer. Une année, 2 ans après, nous parlons de plus de 4 millions d'enfants qui étaient nandaku. Parents qui ont la possibilité encore que tous ça déjà dans pays où le taux de chômage est galopant. Parents ont mis salaté, souffrance surtout dans les milieux ruraux. En tout cas, l'école dans les milieux ruraux est exatée. Alors il fallait à tout prix trouver un mécanisme pour mettre ensemble tous les enfants, puisque j'ai parlé du caractère obligatoire de cette caractère obligatoire, oui, mais c'est dit que Modianto, vous êtes économiste de votre état de formation. Alors justement, au Yébi, notion de planification. Oui. En tant qu'économiste, mais toutes les reproches à Tshisekedi, au départ, il y a initiative Oyo, on se disait, mais on lance une chose, oui, politiquement, c'est une offre qui passe, mais sur le plan technique, ça pose un problème parce que tu as entouré en gros $1 milliard par an, ce n'est pas facile, il y a qu'à débourser en gros avec quel budget d'ailleurs. Alors, est-ce que ça a quitté, qu'on s'hazardait, qu'on s'aventurait finalement avec cette histoire? Il y a qu'on s'aranabanabatu. Oui, bien que Félix Tshisekedi a coûté Bamboula et Bélé ont parlé déjà des objectifs du millénaire pour le développement. Nakati a objectif on avait la gratuité de l'enseignement à horizon 2030 notamment, où il fallait combattre le phénomène d'analphabétisme. C'est l'un des fléaux où ils ont maintenir le continent africain dans sous-développement avec une jeunesse qui ne connaît pas le rôle qu'il doit jouer dans le développement, alors qu'il est la véritable cheville du développement. Félix Tshisekedi Tangwaye a beau évoluer dans vœux pieux. Aboy ko na ba slogan le ba misusu lutte contre la désorganisation du foyer familial organisé par l'État lui-même ou et créer ba phénomène kuluna et appauvrir mboka bana ba komi na bazana contrôle ni à l'État ni à cellule de base ou les famille. Félix dit non mais de toute façon je n'invente rien, il y a la constitution. Ndeko Jacques, on ne négocie pas face à la loi on l'applique. Félix Tshisekedi n'a fait qu'appliquer la loi. La constitution en vigueur a été votée par voie référendaire en 2005, promulguée. En 2006, ils sont en vigueur. Alors, pourquoi fallait-il continuer à avoir des excuses face à ce qui est des droits pour la population? Il n'a fait qu'appliquer. Alors, déjà, après si
c'était un déclic, donc il a donné le déclic et il a contraint l'institution et travaillé puisque la finalité de l'action de l'État, c'est le bien-être de la population. Et le bien-être devrait commencer par quoi? On ne peut jamais parler du bien-être avec un peuple non instruit. Le bien-être à l'entendement de Félix Tshisekedi, également de l'AVC, comme je venais ici de l'évoquer, c'était d'abord d'avoir un peuple instruit, un peuple qui serait en mesure d'assurer des bons augures l'avenir Nengetomoni dans les pays émergents, les lots. Avec Félix Tshisekedi, ça paraît ça qui n'est pas le là. Et là, il y a hasard. Du populisme. Du populisme. Mais quand nous parlons aujourd'hui de plus de 4 millions d'enfants qui ont bénéficié de cette gratuité d'enseignement, tous les défis nous sont relevés. Et ça, par exemple, le fait qu'il y a augmentation, il y a offre, il y a gratuité de l'enseignement. Il faut maintenant trouver construction, multiplication à l'école, à milieu ruraux pour que tous les enfants effectivement aient accès. Ça, c'est le premier défi. Mais le deuxième défi peut également se poser au niveau, il y a productivité externe. Parce que un autre souci de Félix Tshisekedi, c'est à ce niveau-là. Vous êtes aujourd'hui dans un pays où 18 ans durant, moi, n'a côté système scolaire accueilli en plus supporté par ses propres parents. Mais à comité na souka ya étude à diplôme, il ne sait même pas écrire son propre nom. Aujourd'hui, quand les gens parlent de la qualité du système, mais je me pose la question, lorsqu'ils estiment qu'il y avait cette qualité-là, comment ces enfants qui sont issus d'un système prétendu ayant eu une qualité, ils ne savent ni lire ni écrire. Vous voyez? Alors, c'est ça un défi encore majeur. Plutôt se poser plutôt la problématique de la gratuité de l'enseignement afin de voir non seulement comment la pérenniser, mais effectivement de donner au pays des produits de qualité. Parce que ce sont ces produits qui répondent à la demande. Il y a offre, n'est-ce pas? À la demande plutôt, il y a la demande du marché d'emploi, n'est-ce pas? Alors, avec ça, c'est un autre défi déjà que Félix Tshisekedi, du président de la République, a répondu au premier défi. Vous allez veiller la qualité. Mais la qualité, c'est ça maintenant, le combat, c'est la cheval de bataille de Félix Tshisekedi. Voilà pourquoi en peu de temps, on parle d'une multitude des écoles qui ont été construites de manière à donner aux enfants un cadre moko viable et pas yakoyekola. Et comme l'acteur principal de l'éducation, c'est l'enseignant, on ne pouvait pas avoir des enseignants qui commenceraient plutôt à courir derrière les élèves pour demander 100 francs et tout ça. Tant tozoyo kabiso tozo tanga na bamboule le kiawa ba grève sauvage parce que c'est à cause de ces grèves là ndé ba parents ba dimaka bango moko ba prendre charge et à frais de fonctionnement et à scolarisation bana bango ba penser ba nekoloba mbongo muke classe muke. Alors le début des années yango wana c'est ce qui consacre la révision à la hausse du barème salarial. Wana eza ba condition fondamentale pour améliorer qualité, pour améliorer productivité, effectivement, pour entretenir enseignants, puisque ce sont eux qui constituent l'âme du système éducatif de manière à ce que productivité externe, il y a des élèves issus d'un système éducatif et ça a vraiment des qualités capables de faire concurrence avec d'autres pays, puisque nous parlons de la mondialisation, ça veut dire le monde étant devenu un petit village. La mondialisation, c'est également l'échange des cultures. Nous devons avoir des produits capables d'aller vers le marché international, évidemment avec beaucoup de qualité. Parlons du fonctionnement des institutions na Mboka, na République démocratique du Congo. Le sondage, il y a GEC, groupe d'études pour le Congo, le 45%, il y a population, en tout cas, Nabato Bazala qui interrogé, Bazako soutenir et Saleli, président Félix Tshisekedi, en tout cas sa manière de travailler, Bazanango d'accorder 54%, Bazako souhaiter que le prochain président République se comporte beaucoup plus comme un chef d'État qui arbitre et fixe les orientations plutôt que comme un chef de gouvernement très présent dans la politique intérieure. Il y a Mboka. Est-ce que vous vous rendez compte que Félix Tshisekedi a aussi mixé trop dans Moussala jusqu'au point que chevauchement, il dérange un peu le Premier ministre, Aza trop visible, Azo zipaye, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ils ont des courriers batté attribution ou peut-être c'est intentionnel? Non, je vais répondre à deux volets. Le premier volet, c'est que nous sommes heureux, nous, la jeunesse aujourd'hui, d'avoir un président qui a la notion de la démocratie. Et la démocratie, dans cette vision,
c'est aussi, surtout, la séparation du pouvoir. Félix Tshisekedi dit, nous avons la chance que nous ayons eu un président où à Tobundi naïe politiquement, tout ça là naïe marche avec la thématique de lutter pour la mise en place d'un état de droit et également un état de droit dans lequel règne la démocratie. Tout tamboula nena marche, tout zoa gaz lacrymogène, nous connaissons le sens de son combat, c'est pas un parvenu et c'est la première fois, c'est inédit que nous ayons eu un tel président. Donc déjà, je vais balayer du revers de la main Oyo Batbazo Kanisaki Azosala ombrage volontairement na Premier ministre. Non, le président public sait très bien le rôle d'un Premier ministre et de toutes les institutions, bien entendu. Seulement, il faudrait aussi que nous rappelions le sens de l'article qui parle du chef de l'État comme du garant du bon fonctionnement des institutions. Premièrement, je suis déjà dans le deuxième volet de ma réponse. Quand je parle du garant du bon fonctionnement des institutions, il faut rappeler à cette opinion qui pense que le chef de l'État a s'immiscé ou encore a entravé le fonctionnement et le gouvernement, qu'il a été élu par le peuple congolais et il est le seul comptable devant le peuple. Ça veut dire à la fin de... Qui parle aujourd'hui de Ilunga Ilunkamba? Les opportunistes qui sont en train de crier aujourd'hui, notamment une opposition aussi légère soit-elle, ils étaient en train de tirer sur le président Félix Tshisekedi lorsque Ilunga Ilunkamba était en train de prouver une incompétence inédite à la tête exécutif national. Aujourd'hui, on ne parle pas de Ilunga Ilunkamba, on est en train de mettre la charge, toute cette responsabilité sur Félix Tshisekedi, et logiquement d'ailleurs, puisque c'est lui qui est venu vers le peuple avec une vision. Et cette vision-là, il devra revenir vers le peuple pour lui en donner le compte. Par rapport à la vision d'Aïbissa Kibino, Tala boye boye boye. Et ça, il est tendé à bandi, puisque même dans la Bible, Jésus-Christ qui avait un gouvernement de 12 ministres, il s'est levé, je suppose qu'il avait aussi un porte-parole pour dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il a estimé qu'il était le seul qui pouvait bien expliquer sa propre vision. Félix Tshisekedi doit veiller sur le fonctionnement de toutes les institutions, lui-même étant le donneur d'impulsion. Il faut créer un Premier ministre selon son image, il faut créer un Premier ministre qui n'est pas Ilunkamba, qui ne parle pas trop, qui n'est pas trop visible. Non, mais lui, Félix Tshisekedi n'a pas à imposer le caractère aux individus. Dans ces gouvernements, les lois de Kojak à côté dans gouvernement, tout ce qu'il va trouver, c'est la vision. Il doit se conformer à la vision, mais il amène son caractère. Soit il y a silence, soit il y a kolobaloba, soit il y a brital. Bon, changer, encore que ceux qui ont dérangé, bonne conduite et gouvernement. Si le Premier ministre ne parle pas, je n'ai jamais vu le président Félix Tshisekedi donner des injonctions aux gens sur la manière dont ils doivent se tenir ou encore sur leur caractère. Si ce n'est la bonne conduite. Le président de la République, il préside le Conseil des ministres et il faut lire l'essence du Conseil des ministres. Là-bas, il est un arbitre. Rapport, il y a différents ministres par rapport au secteur Nabango et il donne l'impulsion par rapport au fonctionnement. Il y a gouvernement, ça n'a rien à voir et ça ne peut jamais être perçu comme une forme, il y a ombrage. Azosala, un Premier ministre ou encore un ministre, non, mais seulement la nuance, c'est qu'il veille au respect de la vision, puisque c'est sur base de celle-ci que le peuple congolais lui a fait confiance et celui-ci attend qu'il lui revienne vers lui en 2023 pour lui dire la vision que je vous avais proposée et que vous avez acceptée sur base de laquelle vous m'avez fait confiance, voilà comment je l'ai exploité, voilà les réalisations sur base de la dite vision, tout ça liboué, avec mon équipe. Et aucun de ces ministres ne viendra lui aussi, ou encore même le Premier ministre, pour rendre compte du travail qu'il a fait. Voilà pourquoi le Premier ministre, même quand il le faut, qu'il démissionne, il dépose sa démission chez le Président de la République. Merci. Il rend compte de son travail au Président de la République, quoi qu'il soit issu de l'Assemblée nationale. Qualité de travail, justement, on en parle. Dans le sondage OYO, 9,5% seulement. Il y a opinion contactée, Bazak, ça la confiance dans le gouvernement. Il y a Wario, il y a déjà une année, insatisfaction sociale et Zamakasi. Tende Kojak, insatisfaction sociale, je ne sais pas ce que les gens entendent par social. Nayebi, nuance, wana malamu, pena kosala yango. Mais quand on parle du social, na katia social, tozana justice, na katia social, tozana infrastructure.
infrastructure, na kati social toza na éducation, na kati social toza na santé, na kati social toza na kolia, na kati social. C'est ce qui constitue le panier, n'est-ce pas, de la ménagère. Mais quand on dit que sur le plan social, il y a de l'insatisfaction, moi je suis étonné parce que déjà, l'impulsion du social est donnée par l'économie. Vous êtes d'accord, Nangaï? On dit, faites-moi de la bonne politique. La politique, c'est elle qui tire, c'est la locomotive. Faites-moi de la bonne politique, je vous ferai de la bonne économie qui engendre le social. Dès que la politique est bonne, le reste ne peut que suivre. Voilà pourquoi nous avons connu un raté depuis 18 ans avec des premiers ministres qui se sont dit être des experts, des technocrates. Même si on prenait Jésus-Christ à l'époque être premier ministre, dans une telle politique, il ne réussirait pas. Même si vous aviez John Maynard Keynes ou tout ce que vous voulez devenir premier ministre, ça n'allait pas marcher puisque la politique était mauvaise. Félix Tshisekedi a impulsé une bonne politique. Voilà les retombées sur le plan économique. Nous avons des indicateurs. D'ailleurs, je vous informe que le projet des finances pour l'exercice 2023, ils ont prévoir 15 milliards de dollars. Donc ça veut dire le budget 2023, 15 milliards, c'est inédit. Parce que l'ancien régime a bandi en 2001 avec un budget de 800 millions jusqu'en 2018, ça veut dire 18 ans au pouvoir. À titre de budget à 4 milliards pendant 18 ans. Félix Tshisekedi Aye, au bout de 4 ans, nous sommes partis de 4 milliards à 15 milliards. Il faut vraiment être de mauvaise foi ou bien sous-informé pour parler de l'impact social. Mais ce gouvernement ne fait pas avancer les choses. Non, les choses vont... Comment est-ce que vous allez dire que les choses n'avancent pas? Puisque l'effet, il y a augmentation, il y a budget, bah retomber nango est palpable et visible. L'effet augmentation, il y a budget, nde omoni que bandela isotongama, biteyelo isotongama, augmentation, il y a salaire, ma dimension est belle. Tout le monde écoute dernièrement, awa, na niveau, il y a, comment vous appelez ça, awa, attends, le nom va venir. Nous avons les veufs et veufs militaires qui ont connu une augmentation à salaire na bango, enseignants, fonctionnaires notamment. Makambo, au place, là où François Mamba était, pardon, l'ancien conseiller principal était avant, c'était où département. Non, conseiller spécial à chef de l'État. François Béa, il était où avant de devenir conseiller spécial? Travailleurs, il y a 2 gemmes, notamment, ils ont connu une augmentation. Il y a barème salarial. Salaire, on est matandé. Est-ce que c'est d'un coup d'un bâton magique? Non. Ça veut dire qu'il y a d'abord un support, un soubassement créé à travers la bonne gouvernance impulsée par Félix Tshisekedi. Retomber nango erozala jamais ngai na zaranandaku na salakate. Ngana ko sentir yango quand dès l'instant que ezo se produire par l'augmentation de salaire à tous les niveaux, nous allons sentir ça sur le plan ya marché. Dans l'entretemps, on crée la possibilité. D'abord, avec la politique à création d'emploi, oui, nous savons d'ailleurs que il a un cheval de bataille puisque le chef de l'État a bêta qui vraiment battant à Messa, dans le Conseil des ministres pour instruire au gouvernement de mettre en place des politiques publiques, n'est-ce pas, pour la création d'emploi. Mais tant aux autres, pour ça, les gens ne sentent pas, ne ressentent pas sur le plan social. Ndeko que j'ai vu plus de 650 tonnes de maïs kouta na kanya makasese. Tant babi kouta na kanya makasese, ça veut dire qu'ils sont produits par les gens et ces gens-là seront payés. D'abord, non seulement ils vont répondre à l'insuffisance alimentaire, mais également... Faites des messages, ça serait mieux que d'appeler, il sera difficile, il y a quoi un appel, donc message, ça peut passer. Oui. Ça veut dire que non seulement ils vont répondre à l'insuffisance alimentaire, mais en même temps, ils créer emploi pour ceux qui sont impliqués dans la production. En même temps que augmentation et mobilisation de la recette, ils ont produire effet sur le plan de l'infrastructure, augmentation, il y a masse salariale pour oyo, mais en même temps, ils ont créé la possibilité, il y a ouverture économique à travers création d'emplois pour ceux qui ne travaillent pas. Processus soit les alaka, malembe, oyo, bénéfice d'ango, puisqu'ils ont un travail, bravo et coup de chapeau à eux. Mais pour le reste, pour nous autres qui n'avons pas encore eu ça, avec tous les Congolais qui nous suivent, ils n'ont qu'à patienter puisque les retombées se feront sentir progressivement, mais sûrement à travers le temps. Tout en sachant qu'il nous reste une année, moins d'une année. Alors, Balobi, le gouvernement a lancé ce sondage, ne rencontre pas certains défis dans le secteur moins belé. Par exemple,
secteur il y a sécurité 25% pour na bango ba pesi na gouvernement bazoko mapenzate. Cette histoire ya Bunagana finalement est liée gouvernement. T'es lié gouvernement t'es de toujours qu'il y a 3 mois. T'es OK 3 mais toi qui est 3 mois et pourtant insécurité na est ça fait plus de 25 ans. N'est-ce pas? Toi qui est 3 mois. Mais c'est une insécurité qui date de plus de 25 ans. Soit on sait qu'on dit, soit on ne sait pas. N'est-ce pas? Le problème n'est pas le fait qu'aujourd'hui, Bunagana soit sous le contrôle des assaillants, mais le vrai problème, c'est plutôt ce que fait le gouvernement pour venir résoudre ce problème. Et ce travail qui s'est fait, c'est un travail qui peut être vu. Quel est ce travail? Non, le travail, parce qu'il faut d'abord, il faut que d'abord, nous le savons aujourd'hui, même au niveau international, c'est connu que les M23 est une branche de l'armée rwandaise. Donc ça veut dire que les M23 n'est qu'un arbre qui cache la forêt, manipulé par le Rwanda. C'est du Moudanto. Non. Même si Mokilimo Mabaebi que M23, le Rwanda, tout ça, mais je te prends un cas. Il y a Lobby. Lobby na Ruchuru, Bana, il y a classe. Tomboki manifesté, en tout cas des centaines d'enfants, justement, ils étaient en colère parce que Bazo réclamait Bazo déplacé. Bazo là parce que l'école Nabango M23 a fandeli yango. Ça dit bloquer l'école. Moi, Bazo ma classe exatée. Depuis Tomboki lobby. Silence des morts et des coffres forts, personne n'a répondu. Non. Écoute, le problème ce n'est pas de répondre, parce que quand on répond et qu'on n'agit pas. Vous savez, lorsque la parole n'est pas efficace, l'option rationnelle c'est le silence. Okay. Ouais. Donc, c'est les. On attend de manifester, on a besoin de faire une réponse, on a besoin d'agir. N'est-ce pas? Au Katakinga Liloba, attends, on a que tout le monde connaît les implications rwandaises dans l'opération M23. Dès l'instant qu'il y a les implications d'un autre pays, nous sommes déjà sur un champ diplomatique, non? Tout comme dans un champ diplomatique. Et le combat diplomatique c'est fait d'une certaine manière. Ils ont dit que nous allons prendre les armes, nous faisons ceci, ne sachant pas aussi les implications internationales derrière le Rwanda pour que nous subissions ce que nous subissons. C'est là le travail diplomatique. Déjà que ce travail diplomatique du chef de l'État a produit des effets parce que même lors de l'adoption de la décision pour lever l'embargo et armes contre la RDC, vous avez vu que la Chine, membre permanent du Conseil de sécurité, la Russie n'ont pas adopté. C'est le travail diplomatique amené par le chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez par exemple le roi belge en train de mobiliser la communauté internationale pour la cause de la RDC. Ça n'avait jamais été ça depuis que nous avons vécu cette situation avec les Rwandais. Donc, impact, il y a diplomatie à chef de l'État, et zali palpable, mais il faut vraiment que tous alana la confiance d'abord à celui que nous avons mis à la tête du pays. Bunagana est dans maboko ya ba assaillant et nous connaissons ba assaillant wana nini ezana simana bango. Tozo mindu kitoke bundana Rwanda, to sali bitumba kuna, il y aura des problèmes au niveau international parce que ce soit nous et le Rwanda, to sali sont membres il y a Nations Unies, n'est-ce pas? Alors il y a une démarche parce qu'à ce niveau-là, nous avons la démarche diplomatique et la démarche militaire. On ne peut jamais lever l'option militaire pour aller directement attaquer le Rwanda sans avoir épuisé la démarche diplomatique. C'est concomitamment la démarche menée par le président de la République. En tant qu'acteur politique, Bunagana. Nazolo banabana wana ya Bunagana. Bakotanga na Kampala, to bakotanga na Congo. Bakotanga na Congo puisque eza mabele ya bakoko na bango, eza mabele na bango, bango nde baza na devoir ya kotonga mboka oyo à travers instruction mboka oyo, eza na devoir pe ya kopesa bango. Mais et Sengeli na bango en tant que bayekoli, en tant que bana bazotanga bayebake, nous sommes en train de subir une situation telle que nous sommes agressés par un pays voisin. Face à cette situation, il faut conjuguer et l'intelligence et la sagesse pour que solution soit efficace. Parce que nous pouvons prétendre donner une solution qui puisse davantage créer d'autres problèmes. Déco Jacques, ils doivent savoir qu'on ne guérit pas l'hypertension par l'hypotension. Parce que l'hypotension serait peut-être plus grave que l'hypertension. Voilà pourquoi il faut plutôt apporter une solution efficace. Et cette solution efficace vise, par rapport à ces contextes, l'engagement diplomatique et également le déploiement de toutes les forces de la République pour venir à bout de cette situation. Donc, ils ont tout le besoin de s'apaiser. Bakondi Amboka, bazo travailler pour que Banawana va vivre bon somi au Bazana Posanango.
Deux sujets pour clore cet entretien. À faire 21 000 $ d'émolument. Il y a élus nationaux, un débat pratiquement qui refuse de se clore, de se fermer. Alors, Moïndo Nzangi, député national, mais actuellement ministre et enseignement supérieur, à l'OBI, que ce soit 21 000 $ ou encore 12 000 $, c'est beaucoup trop par rapport à nos concitoyens qui touchent 100 ou 150 $ le mois. À l'OBI, on a point de presse à Salaki, à Boutembo. Notre pays est malheureusement caractérisé par cette injustice dans la rémunération. Réaction, amis. Des réactions, et ça, on a pas fait on a que même les journalistes qui ont un devoir à éduquer, se plonger dans un débat constructif. D'abord, avec beaucoup de respect, nous devons donner les députés leur place. Vous savez, un pays, un État, ce sont les institutions. Les institutions sont caractérisées par les lois. Et les lois sont créées par les législateurs. Donc, les législateurs sont les créateurs de l'État. Donc, le peuple, plus que les législateurs, et aussi sont l'émanation du peuple. Alors, déjà de ce côté-là, na lingite ba pesa image moko ya mabendenge na landina bitando, ba journaliste mususu, ba zo indexé, ba parlementaire. Ndeko Jacques ngana lingina poser vrai problème. Que ça soit 21 millions, que ça soit 12 millions, ou même que ça soit 50 millions. N'a jamais d'accord. Selon eux, ça combien d'informations? Non. Moi, je ne veux pas entrer dans des... Le problème, c'est quoi? Nous devons éviter Kotana débat où il a constructif. Tous à la peuple bazo laksaye moi ya zota la musapi. N'est-ce pas? Objectif na biso. Et ça ba émolument il y a ba député ou bien objectif na biso et ça bien-être social. Les députés aujourd'hui, il paraît qu'ils perçoivent 21 000 $. Ailleurs, peut-être c'est plus, je ne sais pas. Mais est-ce que cela entrave l'épanouissement de la RDC? La réponse est que hier, parce qu'on estime que Bazo Zouangon a un régime Tshisekedi. Mais hier, quand on percevait moins que ça, le niveau que la RDC avait, est-ce que c'est lui qu'il a aujourd'hui? Moi, je constate justement qu'aujourd'hui, nous aurons un budget de 15 milliards de $. Je constate aujourd'hui que nous avons des infrastructures qui sont en train de se créer partout. Je constate aujourd'hui qu'il y a l'augmentation également. Non seulement il y a des fonctionnaires, mais il y a des enseignants et il y a des étudiants. De la même façon que les députés, eux, par rapport à des fonctionnaires, ils ont une grande responsabilité. Ils ont des assistants à payer, ils ont plusieurs charges. Même dans la charge, les lots, nous connaissons avec le système politique congolais, où ils ont beaucoup plus prédominé par des raisons sociologiques. Même la charge qui ne sont pas leurs, dans la base, je n'encourage pas ça sous forme d'une inégalité dans la redistribution et la richesse, mais je me dis, il y a aussi aujourd'hui, à tous les niveaux, les fonctionnaires, les Congolais qui bénéficient de l'augmentation et de l'amélioration. Il y a barème salarial Nabango. Moi, je pense que la vraie question à se poser, c'est que, est-ce que le Congo d'hier et le Congo d'aujourd'hui, y a-t-il une différence? La réponse est oui. Est-ce que cette différence, c'est dans le sens de l'amélioration ou il y a recul? C'est dans le sens de l'amélioration. Alors, je préfère vraiment que le peuple congolais reste serein et soutienne les institutions de la République. Pourquoi pas une législation qui fixe un plafonnement raisonnable sur la rémunération? C'est interroger quelqu'un. Les plafonnements raisonnables... Parce que dans aucune bande de lobby, tu peux député na place na bango. Oui. Et je te rappelle que ton professeur, il y a économie, il y a l'université à Kinshasa, te regarde. Alors, ce qui te le dit, est-ce que tu as ma professeur na place na bango avec 1 000 $? Est-ce que tu as ma médecin, ma soldat par exemple, nos militaires? Est-ce que c'est une égalité que tu as bango na place na bango? Mais est-ce que... Pourquoi seulement les députés? Non. Nalanda qui est un député qui était en train d'expliquer à un plateau où il est reçu par Madame Paulette Kimuntu. Et il y avait une prime qui avait été activée cette année au mois de mars. N'est-ce pas? Pour les députés. Où il faut ça qui est somme il y a une prime ajouté na salaire de base na bango, comme on a 21 000. Mais na lingna le ba plus que le bin na ba secteur mususu. Est-ce que ba enseignant ba outi na 80 000 francs te ba comme na 400 000 francs? Est-ce qu'il n'y avait pas des enseignants au Bazala qui n'ont payé, bah, comme ils payaient? Est-ce qu'il n'y avait pas de nouvelles unités au Bakoti na circuit à paye normalement? Est-ce que les médecins n'ont pas connu une augmentation à barème salarial na bango? Est-ce que les militaires n'ont pas connu une amélioration à barème salarial na bango? Est-ce qu'il n'y a pas des professeurs récemment qui viennent également aussi de recevoir des jeeps il y a valeur où ils ont mérité na bango en tant que professeur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les niveaux qu'ils ont atteints c'est la fin, ou bien nous sommes dans un processus il y a amélioration? Et pardon, dans un processus il y a amélioration. Je pense que le Congolais devrait se poser la bonne question. Où ils ont ça la passe?
Et ça puisque une certaine opposition veut manipuler. Opposant, on a un débat à Bunagana. Bazama kasi na débat pour duper population, mais na kati na bango tous ces députés de l'opposition qui avaient déjà dit qu'ils percevaient 21 000 $. Babete lango à base na bango ta, balia kayango, bafandi kimia. Parce qu'ils ne veulent pas que leur base, la population, sache. Mais c'est une vérité ou une opposition? C'est une opposition. Non, et Martin Fayulu, mais Martin Fayulu, il est d'abord en tant que parlementaire. Il connaît les réalités. Et puis Martin Fayulu a des députés dans le Parlement qui n'ont jamais dénoncé ça. Dans débat parce qu'on a besoin tout de suite d'un vrai débat. Le vrai débat, ce sont les indicateurs qui prouvent à suffisance que nous sommes en train de partir d'un point négatif même, d'où nous venons avec les régimes passés, où Félix Tshisekedi a hérité. Et puis aujourd'hui, il est en train de relever le pays, de le tirer du gouffre pour lui sortir la tête. Et ça, et c'est la plus satisfaisant parce que les Congolais on attend le secteur enseignants, médecins, fonctionnaires, militaires, policiers, connaître augmentation, il y a barème salarial, amélioration de barème salarial na bango. Pourquoi nous ne voulons pas parler de ça? Nous parlons de ce qui est dans le sens de déranger la conscience des Congolais. Alors concluons avec cette histoire, la dernière actualité depuis le 3 septembre, week-end dernier, remaniement des mandataires. Alors est-ce qu'il ne fallait pas remanier le gouvernement? Est-ce qu'on attend que c'était remanier finalement au niveau mise en place à mandataire ou remanier carrément le gouvernement? C'est partagé. Attendre il y a Batou à deux niveaux. Attendre il y a politicien. Au bazan a petit, il y a aucun de Kozwa, Bambongo, Kokota na institution, et ça là qui peut-être, au bazou c'est là-bas côté gouvernement, ça qui remaniement à niveau gouvernement, ainsi de suite. Mais attente il y a peuple, et ça ni remaniement ni statu quo. Le peuple n'a l'attente que de voir son bien-être. Donc il faut vraiment que nous rappelions que tout ce que nous faisons c'est pour le peuple, c'est pas pour les individus. Donc ici parlons de l'attente du peuple. L'attente du peuple ne fera jamais un remaniement puisque ceux qui viendront, s'ils ne travaillent pas pour l'intérêt du peuple, le peuple ne bénéficiera rien. Alors le peuple a plus une attente, c'est seulement son bien-être. Dès que le peuple a ce qu'il lui, ce qu'il veut, ce qu'il doit avoir par rapport à droit naïe, le peuple se fiche du reste, notamment remaniement, mise en place, tout ça. Non, si ce qui est en train d'être fait est bon, le peuple ne peut que saluer. Et d'ailleurs, je pense que le président de la République, c'est lui le coach. C'est lui qui sait quand est-ce qu'il doit faire le changement par rapport à la réalisation, par rapport au score et par rapport aux défis. Tout ce qu'attend le peuple, c'est juste que son chef, son président, c'est lui qui émane de lui, puisse prendre des bonnes décisions au bon moment, évidemment, puisque lui n'attend que son bien-être. Le président, n'oubliez pas qu'il avait dit le peuple d'abord. Tout ce qu'il est en train de faire va dans le sens de rencontrer les attentes du peuple congolais. Merci. Un dernier mot. Le dernier mot, c'est également de rappeler le peuple congolais que c'est au bout d'un combat qu'il a obtenu cette alternance, qu'il a donné lui-même la fierté, évidemment, à la nation congolaise, qui est une nation pleine de richesses, qui est un pays paradis terrestre. Alors aujourd'hui, vous avez le fruit de votre combat, Félix Tshisekedi. Ne vous laissez jamais emporter par les distractions d'une certaine opposition. Le chef de l'État avait dit que le fil conducteur de son action, c'est bien sûr le peuple d'abord, que vous ne cessez de lui rappeler partout où il passe. Alors, tenez bon, il est aujourd'hui en train de produire un travail satisfaisant. Tout ce que nous sommes en train de faire, de voir plutôt à travers plusieurs secteurs, c'est justement un miracle. Personne ne pouvait jamais s'attendre à ça. Le chef de l'État a déjoué tous les pronostics des défaitistes. Alors Félix Tshisekedi, c'est le prestige du rêve congolais. Nous avons bien intérêt à les soutenir et à croire bien entendu au développement de notre pays à travers la gouvernance impulsée par Félix Tshisekedi. Cédric Moudiantou, à sa porte-parole, il y a AVC, Autre Vision du Congo, parti politique, Mokondinego, ministre actuel, il y a Hydrocarbures, Didier Boudimbo, à la Zana Union Sacrée, Boyo Kiye, Ndengue a ramassé pratiquement les grandes questions d'actualité au Yotomeki, ko s'entretenir Naye Elongo. Merci parce que vous équipez Ebele, il y a Kolanda, Bapel Nabino, Tomoni Yango, réaction Nabino. Alors rendez-vous 20h pour la rediffusion, il y a émission Oyo, Lobby, annoncé Yango, plateau spécial. 25 ans, il y a Liwa, il y a Maréchal Mobutu, CCCCO, mais c'est à 15h, la cathédrale
cathédrale Notre-Dame. Nous serons ici à 9h pour discuter la question sécuritaire sous le maréchal. Comment est-ce que Mobutu a réglé qui problème? Il y a sécurité, il y en a en image, peut-être pour le bateau, Bossani et Longué, il y a maréchal, mais comment est-ce qu'il a réglé le problème? Il y a sécurité, il y a Congo-Zaïre à l'époque. Nous allons puiser quand même l'expertise, il y a maréchal, la gouvernance taillée. Ça sera demain à 9h avec un plateau au complet. Merci, au revoir.